Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. La Lune joue un rôle très important dans notre quotidien. Il faut savoir que les signes de la Lune sont calculés sur une base mensuelle et non pas à l'année. Les signes sont partagés en 3 temps. Chaque signe astrologique a une influence sur nos émotions. Grâce au cycle de la Lune, vous pourrez améliorer vos connaissances sur votre personnalité. Vous aurez accès à la partie inconsciente de votre personnalité. Il sera également plus facile de déterminer quel est le meilleur moment pour prendre une décision, agir ou se lancer dans une nouvelle activité. Un exemple concret à connaître pendant la période de la nouvelle lune. Beaucoup de gens ne parviennent pas à penser de façon structurée. Ils sont débordés par leurs émotions. À cette période, il est donc préférable d'éviter de prendre des décisions importantes, car on pourra faire le mauvais choix. Selon la position de la Lune, on pourra déterminer les désirs inconscients d'un individu. On saura ce qui est bon pour lui. Le signe du Soleil symbolise l'action, tandis que le signe de la Lune symbolise les réactions. Un signe de Lune nous indiquera comment une personne va réagir à certains stimuli. Connaître le cycle de la Lune est donc très utile pour comprendre l'aspect émotionnel et relationnel entre les êtres. Grâce à la Lune, on saura quel genre de relation entretient un individu avec ses collègues, sa famille, etc. En cas de stress, c'est le signe de Lune qui prend le dessus car l'émotionnel n'est pas maîtrisé. Cet astre se déplace sans cesse et son apparence change selon le cycle. La Lune a par la suite symbolisé la métamorphose, le changement perpétuel. Puis les poètes, les artistes, l'ont très vite défini comme étant la métaphore de la femme. Tout comme la femme, la Lune se transforme à un cycle grandit, croît et décroît. À la fin du 15e siècle, l'homme a vu dans la Lune le symbole de la Renaissance. Lorsque la Lune est noire, lorsque d'une éclipse totale, le ciel s'obscurcit totalement et la Lune meurt, mais elle finit toujours par renaître. La Lune a toujours fait partie de notre environnement. L'être humain calculait grâce à elle les rythmes biologiques du temps. De plus, on sait aujourd'hui qu'elle a une influence sur le climat, la fertilité, la nature dans toute sa globalité. On l'associe à la partie inconsciente de l'être. Elle est signe du rêve, de tout ce qui est variable. Le rythme des jours est déterminé par la Lune. Sans elle, le temps d'une journée serait divisé par 2 et ne ferait que 15 heures. La Lune est un satellite naturel qui ralentit le mouvement rotatif de la Terre. C'est elle qui rythme la cadence de rotation de notre planète. Elle influence également les marées. C'est l'astre qui a le plus d'influence sur la Terre. On s'en rend réellement compte sur nos océans. Toutes les 12 heures, la Lune se trouve au-dessus de l'océan. C'est à ce moment-là qu'elle attire l'eau saline. L'océan se concentre sur lui-même et se retire sur les côtes. C'est la marée basse. L'autre moitié du temps, c'est la marée haute. Les anciens savaient aussi les influences de la Lune sur la végétation, sur le psychisme et sur la santé. On y prêtait la plus grande attention par le passé. La Lune associée au principe féminin met en lumière l'énergie féminine et la façon dont elle s'exprimera. En fonction de la position de la Lune, on aura une idée sur la façon dont la mère s'occupera de son enfant ou sur la façon dont une personne se comportera dans la vie envers les autres, mais aussi envers lui-même. La position de la Lune influe énormément sur le comportement d'un enfant. En effet, les adultes plus rationnels ont tendance à laisser s'exprimer leur signe de soleil, tandis que les enfants se laissent emporter par leur signe de lune. C'est lui qui prime sur le signe du soleil. Donc, en plus d'être associé à la femme, le signe de la Lune est également associé à l'enfance. La Lune évoque également le passé, la nostalgie, les souvenirs. La Lune permet de mieux comprendre les raisons inconscientes qui ont poussé un individu à agir de telle ou telle autre manière.
Grâce à la Lune, la personnalité d'un individu peut être mise en lumière. La Lune représente les sentiments inconscients, ses motivations cachées. Si le besoin du signe de Lune sont trop nombreux, alors cela pourra provoquer de l'anxiété ou des blocages chez la personne. La Lune est le côté de la personnalité qu'on ne dévoile pas aux autres. Les personnes qui possèdent des similitudes entre leur signe de soleil et de la Lune auront moins de conflits intérieurs. Ils seront plus équilibrés. Par contre, ceux dont le soleil s'oppose totalement à leur signe de Lune se sentiront incompris. Ils seront instables et sujets à des conflits intérieurs qu'ils auront parfois du mal à régler. Les conflits qui peuvent exister entre le soleil, la Lune et son ascendant peuvent être source de créativité. Les grands personnages de l'histoire avaient souvent des conflits dans leurs signes. Ces apparentes contradictions les ont stimulés pour construire de grandes choses. La Lune joue un rôle essentiel dans les relations amoureuses. Elle influence les réactions émotionnelles des amants. Un individu qui possède un aspect positif à la Lune aura plus de chances de nouer une relation durable avec son ou sa partenaire. Idem en amitié ou dans un amour platonique, le lien sera puissant et durable. Si la Lune d'une personne correspond au signe du soleil de l'autre, alors la relation sera satisfaisante et épanouie. Dans votre thème natal, elle a une triple signification. Pour les deux sexes, elle représente la sensibilité, l'instinct, l'inconscient, la façon dont vous gérez ou parfois subissez vos émotions, votre part de féminité, votre humour de tous les jours, votre imagination et votre intuition pour une partie. Cette planète, ou ce luminaire, est en fait un facteur de réactivité et non d'activité. Elle représente l'automatisme affectif dans le sens émotionnel du terme, la façon avec laquelle nous sommes capables de répondre aux sollicitations extérieures privées non intellectuelles. Là où se trouve la Lune, existe généralement un manque de contrôle du fait du caractère instinctif, changeant et émotif de cette planète. Elle reflète votre humeur quotidienne. La Lune revêt aussi une signification déterminante pour votre polarité et au trait aussi d'après la tradition au début de la vie, la petite enfance et à la fin de la vie. La seconde signification est plus symbolique. Elle concerne les deux sexes également. Elle va en partie déterminer comment vous percevrez votre mère, votre famille indirectement. Ce côté symbolique évolue avec l'âge. Il commence par votre mère qui a une importance capitale au début de votre vie et va être remplacé petit à petit par d'autres facteurs avec la maturité. Par exemple, votre propre descendance féminine ou bien le public, la façon dont vous l'appréhenderez. La deuxième signification est différenciée selon votre sexe. Pour un homme, la Lune, après avoir représenté la mère, va symboliser le type de femme vers laquelle il se sent attiré instinctivement, pas forcément idéalement. Il existe d'autres critères, comme par exemple une femme ayant la Lune dans le signe opposé ou identique à celui de son soleil. Mais en tous les cas, sa position en signe déterminera en grande partie son attirance vers tel ou tel type de femme. Pour les femmes, la Lune, après avoir représenté sa mère, va petit à petit intégrer et pénétrer sa personnalité propre, son instinct, sa part de féminité, sa façon de réagir inconsciemment aux événements et aux stimulations émotionnelles vont être fortement influencés par la Lune qui, en réalité pour elle, a une importance égale en astrologie à celui du Soleil, facteur de volonté, de motivation profonde. Regardons maintenant l'influence de la Lune sur chacun des signes cette semaine. Pour les Béliers, la présence de Vénus en Vierge à votre secteur ne passera pas inaperçue en cette première semaine d'octobre. Les planètes en Vierge vous mettent au boulot. Mars vous dynamise, Jupiter vous met de bonne humeur, Vénus facilite vos relations avec les collègues, féminines surtout, et l'élite vous rend réaliste
sur vos blocages et vos capacités. Elle marche en négatif comme en positif. En effet, ces influx vont créer en vous des revendications de désirs enfouis depuis trop longtemps. Vous n'aurez pas le même type de patience. Votre sens de la répartie est à son apogée. Votre réactivité mentale vous permettra de décrocher la timbale. Pas question de vous reposer vraiment, mais les planètes vous soutiennent sur le plan émotionnel. Attention, votre digestion est délicate en ce moment. En couple, vous dialoguez sérieusement. Pour les taureaux, une bonne semaine, vous accordez plus de place aux loisirs et aux sorties. Vous vous orientez surtout vers l'expansion de vos désirs. Vous profiterez davantage et plus intensément de votre vie et des plaisirs de l'existence cette semaine. Vous accorderez également une place importante à votre vie professionnelle, mais vous êtes enfin capable de débrancher quand vous n'êtes plus au boulot. Vous êtes plus démonstrative sur le plan affectif, Jupiter vous donne un coup de pouce dans cette direction. En effet, vous devenez plus expressif et vous l'exprimez sans pudeur conventionnelle. C'est sur le terrain de vos attachements que vous vivez d'intenses moments cette semaine. Certains rêvent d'un enfant. Jupiter leur donne une bonne fécondité et le courage de passer à l'acte. Vous êtes en phase d'expansion personnelle. Continuez sur cette lancée. Vous progressez. Les cœurs solitaires ne sont pas à l'abri de rencontres marquantes dans l'entrée de Vénus en Vierge. Pour les Gémeaux, les instances planétaires de cette semaine vont vous faire traverser des situations favorables pour ce qui est de recentrer votre mode de vie au plus près de vos valeurs profondes. En effet, une envie de passer du temps avec votre famille. Vous sentez qu'ils ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux. Vous ne perdrez pas votre indépendance pour autant, mais cela vous réconforte d'être proche. Vous réglez quand même quelques petits comptes en suspens, mais tout en diplomatie. Comme ça, la relation est ultra claire. En amour, des remises en question, car Mercure est toujours dans votre secteur amour. Vous êtes d'une grande honnêteté intérieure. Vous prenez du recul face à vos habitudes quotidiennes, ce qui vous permettra de les modifier pour coller davantage à vos objectifs. Le passage de Vénus en Vierge vous pousse à une autocritique qui pourra s'avérer constructive si vous ne restez pas uniquement sur le côté négatif de votre constat. Pour les cancers, l'ambiance sera féconde du côté des astres cette semaine. Une envie de vous exprimer sur le papier, l'écran, un blog, un livre. Vous avez des choses à dire et elles vont sortir. En effet, les influx de Mars vont vous faire progresser le cours de votre vie, d'autant qu'ils se trouvent renforcés par les effets de Pluton en sextile, ce qui va vous inciter à envisager des changements de fond dans votre vie, dans tous les secteurs. Un irrésistible besoin de mouvement au sens large va vous permettre de vous débarrasser de certains obstacles. Vous avez peut-être envie de déménager ou de changer votre décoration. Ne bloquez pas vos impulsions pour les changements et ne remettez pas à plus tard. En couple, c'est une grosse remise en question, mais pas forcément dans le sens d'une rupture, mais plutôt dans l'évolution. Pour les lions, Vénus vous quitte le 9 octobre, après des mois de présence. Ça peut vous donner un petit coup de mou à cause de la transition. Du coup, vous dépensez plus que vous ne devriez, l'histoire de vous remonter le moral. Vous sentez davantage d'aisance dans votre expression cette semaine. Saturne renforce votre vie sentimentale en donnant un coup de sérieux. Fidélité exigée, pas question d'être dans des relations multiples. Vous exigez la vérité et une authenticité totale. Pour les Vierges, Vénus, Mars, Jupiter et Lilith en Vierge, une semaine forte vous attend. De grosses décisions au niveau boulot. C'est vous qui aurez le dernier mot avec votre direction.
Vous êtes sûr de votre coût? Vous savez de quoi vous parlez. Si vous voulez une augmentation, c'est le bon moment de demander. Vous avez de bonnes raisons de justifier votre demande. Pluton vous rend grognon sur le plan sentimental. Vous trouverez tous les défauts à toutes les personnes autour de vous, sauf vos copains. Suivez vos inspirations. Elles se révéleront fructueuses. Pour les balances, vous êtes loin d'être au bout de vos surprises cette semaine. Vos proches auront l'honneur de vous étonner. N'hésitez pas à vous offrir des moments intimes. Le travail devient intense et vous monopolise. Les déplacements en tout genre sont porteurs de chance. Paradoxalement, les situations floues et les nouvelles rencontres vous portent chance. Soleil, Mercure et nœud nord en balance. Ça vous donne une envie de savoir où vous en êtes dans votre relation amoureuse. Il faut que ça avance, que ça progresse dans la bonne direction. Sinon, il va y avoir des explications. Mercure aide à faire passer les idées sans ambiguïté. Vous savez parler au bon moment. Pour les scorpions, vous aurez le moyen de trouver un nouvel équilibre durant cette semaine. Vous vous interrogez sur votre vie intime ou familiale, cherchant à rendre votre existence journalière plus conforme à vos exigences personnelles. Saturne vous donne envie de changer de boulot, vous faire plus d'argent, mais dans un contexte qui vous intéresse. Ça peut rendre un peu difficile vos choix. Mais il n'y a pas d'urgence, Saturne joue sur le long terme. Vos amours sont compliqués, vous n'arrêtez pas de vous disputer pour des bricoles. Vous chipotez et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde cette semaine. Ne prenez pas de décision définitive pour autant. Vous parviendrez à une plus grande cohérence. Abondantes les futilités qui ne vous ont que trop encombré. L'arrivée de Vénus en Vierge cette semaine vous apporte des facilités. Vous serez à même de vivre des moments fort agréables malgré tout. Pour les Sagittaires, en dehors de la journée de mercredi qui s'annonce plutôt décevante au point de vue social, vous allez voir se dérouler une semaine au profil joyeux et léger. Saturne est dans votre signe depuis quelques semaines et vous commencez à vous y habituer à ce nouveau rythme intérieur. Vous voyez la vie différemment, vous préparez des projets de long terme, vous voulez faire de gros changements de vie dans tous les domaines et ça se prépare. Santé, carrière, relations, vous changez vos priorités et rééquilibrez votre planning. Vous apprenez à dire non à ce qui ne vous emballe pas plus que ça. L'entrée de Vénus en Vierge fait repartir à la hausse votre charisme, ce qui vient dynamiser vos échanges. Votre vie se stabilise, mais votre émotivité en recrudescence vous inspire à créer des situations dignes des meilleurs idéaux que vous portez. Pour les Capricornes, le passage de Vénus en Vierge vous confronte à des circonstances qui vont vous permettre de transformer bien des choses dans votre vie pour éradiquer des conflits d'intérêts. Les tensions sont bel et bien là, et l'impatience ne pourra pas résoudre les choses. Bien au contraire, le temps du recul est venu. Il sera indispensable pour venir à bout des divergences d'intérêts entre vous et votre entourage. Heureusement que Jupiter apporte une note positive, sinon vous ne vous sentiriez pas bien intérieurement. Chaque fois que vous déprimez sur un sujet, vous trouvez l'élément positif sur ce que la vie vous apprend. Vous êtes profond et décidé à progresser, à casser les schémas familiales, à ne pas répéter les mêmes erreurs en amour. Un ex peut vous recontacter. Vous vous demanderez quoi faire. Pas la peine de recommencer. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Pour les Verseaux, c'est la haute intensité qui se poursuit cette semaine. Attention à ne pas faire de bêtises sur le plan financier. N'achetez rien d'important. Ne signez pas de crédit si vous n'en avez pas les moyens. Prudence totale exigée. Vénus entre en Vierge et vous expose à des émotions fortes dans le domaine relationnel. En effet, vous serez plus émotif qu'à l'ordinaire et davantage réceptif aux intentions de votre entourage.
Cela va vous permettre de faire le point quant à la qualité de certains de vos liens qui ne sont pas aussi sincères que vous ne le pensiez. En amour, c'est romantique et respectueux. Profitez de ces moments tellement agréables. En solo, une ou un ami vous présente un partenaire intéressant. Soyez réactif, ne repoussez pas à dans quelques semaines. Soyez disponible. Pour les poissons, Neptune est complètement mal aspecté cette semaine. Si vous pouvez repousser à plus tard des décisions, des projets pro, ce serait bien. Vous êtes plus sujet aux bêtises, étourderies, oublis, perte de clés ou de porte-monnaie. La vigilance est de rigueur. Vous allez connaître des prises de conscience pendant lesquelles vous serez amené à combattre vos tendances négatives par la force des événements extérieurs, en particulier dans le domaine affectif. En effet, vous serez confronté à des situations qui vous obligeront à reconstruire selon vos véritables besoins et ceux de vos proches, à détruire également ce qui doit l'être. Vous combattez vos craintes secrètes par une révision des fondements de votre vie. Votre efficacité est accrue. Vous imposerez le respect de vos limites avec plus de rigueur. En couple, c'est tendu parce que vous l'énervez à cause, justement, de votre attitude confuse. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Attention. La personne que nous sommes appelés à devenir, en fait, à intégrer complètement nos